Bonsoir à tous. Je suis vraiment tellement, mais tellement heureuse de vous retrouver. Cela me fait toujours chaud au cœur. Ces moments de cœur à cœur, c'est des moments que j'ai avec mes invités, mais c'est également des moments que j'ai avec vous. Et dans ces temps qui sont particulièrement difficiles et qui finalement quelquefois peuvent nous décourager, je trouve que le témoignage de personnes qui, dans leur vie, ont su dépasser les difficultés et sont restés accrochés à leurs convictions, à leur force intérieure, c'est une source de joie et c'est une source de force. Et j'invite vraiment, vraiment toutes les personnes qui m'écoutent à aller contacter ces forces-là pour avoir de l'espoir. Alors, ça n'est pas un espoir vraiment, un espoir d'illusion. Je ne vous inviterai jamais à croire à des choses qui sont fausses. D'accord? Je reviens toujours à la matière, je reviens toujours à l'expérience des personnes pour que vous y trouviez une source de réconfort et que vous y trouviez une source de d'espérance. Parce qu'aujourd'hui, si nous n'avons pas ces outils à notre disposition, on ne peut pas s'en sortir. D'accord? Alors vraiment, je commence l'émission avec un message d'espoir, parce que les actualités sont ce qu'elles sont. À côté de ça, réjouissons-nous que beaucoup de choses se révèlent, parce que ces révélations ne montrent qu'un aspect de la vérité, d'accord? Moi, je vais vous inviter à contacter votre propre vérité. C'est votre vérité qui fait votre réalité. C'est votre vérité qui fait la personne que vous êtes et le pourquoi vous êtes ici, d'accord? Si vous écoutez mon émission, comme tous ceux de l'Alliance, c'est que vous avez conscience qu'il y a autre chose que ce que l'on veut vous montrer. Et cette autre chose-là, c'est c'est vraiment du tangible. Et j'appuie toujours sur la réalité et sur le concret, d'accord? Donc le principe des émissions, comme Cœur à cœur avec un invité, ce soir, nous allons découvrir quelqu'un, d'un homme, voilà, avec un parcours atypique, comme les émissions à cœur ouvert où vous êtes, invités à venir, à vous exprimer, à parler, à échanger. Ces émissions-là ont vraiment pour vocation de vous reconnecter à vous-même. C'est vraiment le message que je veux pouvoir vous faire passer. Reconnectez-vous à votre réalité et à l'espérance et à la force intérieure qui est la vôtre. Elle est présente en vous. Ne doutez jamais de cela, quels que soient les hauts et les bas que vous traversez dans vos vies. La réalité, c'est que vous êtes des êtres exceptionnels. Vous êtes des âmes qui sont aimées. Voilà. Je voulais vraiment commencer cette émission avec ce message d'espoir. Alors, je vous laisse le temps d'arriver doucement. Je suis très contente de voir que voilà, comme toujours, beaucoup sont au rendez-vous et c'est une vraie joie. Bonjour Stéphane, petit coucou aussi à Christine. Merci vraiment. Je vous remercie de continuer à me suivre dans cette aventure que je vis avec vous un peu tous les jours, de cette aventure au gré également des voyages qui sont les miens, mais où je vous rapporterai toujours quelque chose et on fera un petit tour tout à l'heure sur mon site pour que vous y alliez voir un petit peu les podcasts, qui vous ouvriront un petit peu sur, ben, ce regard que j'ai sur le monde. Voilà. Donc,
Donc je suis très, très contente. Merci à tous, d'être présents. Coucou, bonjour Sissi, bonjour, bonjour. Ah, le VAR aussi, voilà. Alors je mets le chat parce que je trouve que c'est beau quand les gens se connectent et font un petit coucou. Moi, je vous fais à tous un coucou et je suis vraiment très, très, très heureuse de vous retrouver ce soir. C'était vraiment l'introduction que je voulais vous faire avant de faire monter mon invité, voilà. Hem, N'oubliez pas, restez centrés, restez sur la réalité qui est la vôtre, exprimez le meilleur de ce que vous avez à chaque instant. Accrochez-vous. Accrochez-vous, les turbulences sont là, elles ne sont pas finies. On n'en est qu'au commencement. Mais si vous accrochez à la réalité qui est la vôtre, dans un esprit de positivité, mais pas de je vais bien, tout va bien. Non. Dans ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de vous, dans ce qu'il y a de plus élevé, exprimez-le. Exprimez-le à chaque instant. C'est là votre force, d'accord? Et mes émissions, comme les émissions de l'Alliance, sont là pour vous donner de l'espoir, mais sur du vrai et sur du tangible, d'accord? Voilà. Ça me tenait vraiment à cœur de commencer cette introduction ainsi. Voilà. Alors ce soir, un invité commun, j'allais dire, et j'aime ce mot commun parce que, comme je vous l'avais expliqué dans les émissions Cœur à cœur, on aura la chance d'avoir des personnalités, mais aussi on aura aussi, eh ben, monsieur lambda comme madame lambda, comme vous et moi, et c'est le cas de mon invité ce soir, et je trouve que son parcours est atypique à bien des égards, mais au-delà de ça, vous donne aussi une vue d'espoir et comment finalement la vie vous façonne pour vous préparer à ce que vous êtes réellement. Voilà. Alors, il s'agit d'Adrien Sicard, un père de famille qui travaille, mais qui a un parcours des plus intéressants. Alors, je vais le faire monter parce que je trouve que c'est toujours plus enrichissant d'entendre de la voix de la personne, son parcours et on va continuer cet échange et j'insiste sur le terme d'échange parce que c'est un échange où oui, on va se parler comme si on était l'un à côté de l'autre. Il manquerait plus que le café ou un petit chocolat chaud et une petite pâtisserie à partager comme 2 amis qui se retrouvent et vous saurez ce témoignage-là de cette amitié qui, finalement est la nôtre et que je vous invite à partager. Voilà, alors on va accueillir notre invité. Bonjour Adrien, est-ce que tu m'entends? Alors moi je t'entends pas, est-ce que tu m'entends? Oui, mais nous on t'entend pas, je pense. Alors petit souci technique, mais bon, c'est pas grave. C'est ça les lives. C'est ça. C'est bon, tu m'entends là? Non, moi je ne t'entends pas. Ah, ça a frisé. Je te laisse revenir? Ah là, vas-y, ça frise. On Ah, va faire comme ça. et ben Je pense voilà. que c'est bon là, Et non? ben là, c'est bon, tu c'est parfait. Parfait, parfait. C'est mieux. Des fois, on se Et puis, complique la tâche, tu sais? Des fois, on se dit: «On met un truc et tout» et moi, la première, des fois, j'ai 2 écouteurs, tu sais? C'est pour te dire que comme ça, je suis sûre d'assurer. Enfin, voilà. Bienvenue, Adrien. Je suis vraiment très, très, très heureuse que tu sois avec nous. Voilà, je sais pas si tu avais entendu un petit peu l'introduction et voilà. oui. Je vais te laisser, finalement te présenter et j'ai commencé à dire: Adrien, voilà, heu, un homme qui a une vie la plus commune, mais à la fois quelque chose qui, sur un autre plan, très intéressant à vivre et qui est extraordinaire et j'aimerais qu'on le partage ensemble. Donc voilà, Adrien, je te laisse la parole. C'est à toi. Je sais pas si vous m'entendez Tu bien. m'entends? Il y a un léger Il y a un décalage, petit donc j'ai un peu de décalage. mal à, voilà, à me caler. C'est pas évident, mais C'est pas on grave, va, voilà, on va on essayer va de y faire avec. arriver. Je t'en prie. Alors, par quoi commencer? Adrien, voilà, comme tu l'as si bien présenté dès le départ, voilà, quelqu'un de commun, avec un parcours, je dirais, plutôt basique à l'origine. Une vie, un début de vie, on va dire, assez mouvementé, par la séparation de mes parents. Et ça a été quelque chose, je dirais, qui m'a marqué pendant de nombreuses années. Jusqu'à mes 27, 28 ans, ça m'a suivi parce que j'ai assisté à ça. Et ça a été, je dirais, que au moment où j'ai commencé à travailler sur moi, que j'ai pu me libérer
de ce traumatisme, en fait, parce que j'étais vraiment là le jour où ils se sont séparés sur le dos de mon père et ça m'a suivi jusqu'à toutes mes relations amoureuses, je dirais. Voilà, ça Mmh. m'a, ouais, ça a été très difficile, notamment sur le côté abandonnique. Voilà, que j'ai beaucoup Mmh. travaillé, jusqu'à ma première relation, on va dire, sérieuse ou mon premier mariage, d'ailleurs, et le seul, où ça s'est pas forcément, ça s'est mal fini, bien évidemment, et ça a été un tournant dans ma vie, ce moment-là, puisqu'après, j'ai commencé, on va dire, mon bond spirituel, mon éveil spirituel, et à rentrer dans une autre sphère, je dirais, et un autre moyen. Voilà, tout en Mmh. restant moi-même, mais à la fois en découvrant qui j'étais à l'intérieur de moi. Ça a été D'accord. vraiment, voilà, vraiment de déclenchement pour moi, pour découvrir qui j'étais réellement, en fait. Ça a été, donc ça, c'était, je dirais, il y a à peu près une bonne dizaine d'années maintenant. Alors moi qui connais un petit peu ton parcours et pour le partager aussi avec tous ceux qui nous suivent, là où je trouvais que c'était intéressant, c'est que tu commences, bah, ta vie un peu comme tout le monde, oui, comme tu dis, avec un traumatisme, avec, voilà, ce divorce qui enclenche forcément quelque chose de l'ordre de l'abandon, donc un désir d'aller rechercher peut-être, un réconfort ailleurs. Je trouvais intéressant dans ton parcours professionnel, voilà, si tu peux nous en dire un peu plus. Tu avais fait l'armée aussi, c'est un élément qui quand même n'est pas anodin pour ce qui va être de ce qu'on va introduire, finalement sur cette réalité «parallèle» entre guillemets que tu vis et je trouve que c'est intéressant si tu peux revenir là-dessus aussi. Oui, bien sûr, oui, oui. Alors un parcours professionnel un peu, on va dire, chaotique, si je reprends depuis le début, hein. Des études, alors des études, avec un bac, scientifique, arrivé à la fin de ce bac, un peu comme tous les jeunes, on ne sait pas trop quoi faire, mais j'avais déjà réfléchi en amont, je voulais quelque chose qui bougeait, quelque chose de sportif. Ayant une famille, orientée sur, le monde de l'armée, de la gendarmerie, de la police, tout naturellement, j'ai suivi le même chemin. Voilà, donc je suis rentré dans l'armée, en tant que sous-officier, donc en tant que sergent, à l'âge de mes 19 ans, donc j'étais assez jeune quand même, et avec déjà une responsabilité, je dirais, d'avoir des soldats sous mes ordres, entre guillemets, voilà, à peu près, donc c'était des groupes de 7, 8. Donc ça a été 5 années passées au sein de l'armée, dans l'armée de terre, hein, dans les transmissions, où j'ai beaucoup appris. Ça a été aussi c'était aussi un tournant, je dirais, parce que bah, à 19 ans, on est toujours un petit peu foufou, on a du mal à être cadré, on sort du lycée, des périodes un peu faux-folles. Et moi, j'avais un caractère où c'est vrai que déjà avec l'autorité, j'avais du mal à ce moment-là. Donc, disons que c'est arrivé au bon moment pour me cadrer et m'apporter quelque chose qui me manquait. Parce que bah, l'absence d'un père, bon, ma mère s'est remariée entre-temps, hein, donc j'ai eu un beau-père. Mais c'est vrai que il manquait cette fibre paternelle, qui m'a suivi d'ailleurs et qui a été un traumatisme aussi pour moi que j'ai réglé plus tard. Mais du coup, j'ai retrouvé ce côté cadre, on va dire, et rassurant au sein de l'armée. Voilà. Très bien. En Mmh. ayant en plus voilà, ces responsabilités et ces groupes d'hommes sous mes ordres, du coup, ça m'a fait grandir à l'âge de 19 ans. Hein. Faut s'imaginer Mmh. maintenant à 19 ans, les jeunes, ils ont peut-être pas forcément tous voilà, la tête sur les épaules pour pouvoir le faire. Quand on voit Alors, on a un oui, petit souci de bon, je vais pas connexion tout de le monde n'a ton pas 19 côté. ans. On arrive à t'entendre, pardon de te Ah, couper. On a un petit souci de connexion, il y a un tu décalage. m'entends? Oui, là, c'est bon, je t'entends et on t'entend, mais voilà, je pense que ceux qui nous écoutent comprennent que là, on a un petit décalage. C'est pas Ah, moi, grave, tout tu est bon pourtant de continues mon et côté. puis ouais, non, mais c'est bon, ne t'inquiète pas. On arrive à suivre le cours, c'est juste pour te le signaler, mais On va envoyer les vas-y, bonnes reprends. vibrations. Vas-y, ça va le faire. Plus et je t'entends plus. Ça y est, moi je t'entends. C'est bon, t'inquiète, Ah, on t'entend. du coup, j'en Voilà. étais, oui, Ah oui, qu'à cet âge-là, tout le monde évidemment n'a pas vraiment la tout présence à fait. d'esprit que de se cadrer, hein, intuitivement. Là, c'est ton Ah là, il y intuition a qui rentre en
Voilà. Ouais, je t'entends pas bien, j'avoue, là. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Là, techniquement, c'est chaud. Je reprends où j'en étais pour pas. Juste, je finis comme ça. Après, tu peux. Vu qu'il y a un décalage, peut-être, ce sera peut-être plus facile. Ok. Donc, du coup, pour reprendre et dire qu'effectivement, bah, à cet âge-là, on est déjà mis dans le bain des responsabilités. Mais ça m'a rappelé un petit peu aussi mon enfance parce que quelque part, dans tout ce que j'ai entrepris durant mon adolescence, j'avais toujours ce côté en fait fédérateur, ce côté on va dire leader, que ce sport que je pouvais faire. J'étais souvent capitaine. Bah, j'ai fait pendant 25 ans du foot et j'ai enfin les trois quarts du temps été capitaine de mes équipes. Voilà, c'est quelque chose d'inné qui est en moi et que maintenant aujourd'hui je sais pourquoi j'ai ça. Mais voilà, à l'époque, je ne savais pas, mais j'avais ce côté voilà, fédérateur, leader, qui m'a toujours poursuivi, qui m'a toujours suivi. Et du coup, ça s'est retrouvé dans ma profession en tant que sergent dans l'armée de terre pendant 5 ans. Voilà, où j'ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup cadré, mais c'est tombé pendant la période justement de ce divorce et de cette relation où c'était pas compatible avec la relation que j'avais au moment où j'étais au sein de l'armée. Et de toute manière, je me détachais de ça de plus en plus parce que je Mmh. sentais que c'était juste le temps de m'apporter certaines choses et que des choses qui m'attendaient. Donc ça a été quelque chose d'important dans mon parcours, voilà, ces 5 ans. Et après derrière, mais bien sûr, j'ai fait plein d'autres métiers différents, divers et variés, mais qui ont toujours suivi un fil en fait. Et quand je me retourne aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai fait tout ça pour en arriver là aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est aussi ce témoignage-là parce que, voilà, pour ceux qui nous écoutent, quelquefois, on a des parcours qui sont un petit peu chaotiques et la vie nous amène à un endroit et puis à un autre et un autre et on n'en voit pas vraiment le sens jusqu'à ce qu'on arrive à s'accomplir, à véritablement se découvrir et c'est ton cas et on va y venir pour que les gens te découvrent un petit peu plus et qu'au final, on se dise: «Ah bah oui, mais tout ça a eu de sens en réalité. Tout ça a été pour une raison, voilà et ton témoignage commence à fleurir par rapport à ça. Alors, je voudrais, si tu veux bien, qu'on arrive sur un peu cet aspect qui est atypique, voilà, où, tu as eu une expérience, voilà. Si tu peux commencer par cette expérience un petit peu, qui est spirituelle, et puis on va développer, si tu le veux bien. Ça s'est fait en plusieurs phases. Si je reprends le tout début, je dirais que c'est particulier parce que ça a été crescendo, mais le moment où véritablement tout s'est déclenché, ça a été le moment de mon hypnose régressive. Voilà, ça a été le point de bascule de mon état d'éveil où je me trouve actuellement, ou qui est en perpétuelle évolution, hein, bien sûr. C'est pas stagnant, on va dire, c'est tout le temps mouvant. Mais ça a été un point essentiel et qui m'a permis de relier la dimension dans laquelle je suis incarné donc en tant qu'Adrien et la dimension que tu précises dans ton titre, donc on va dire la dimension galactique entre guillemets et de cette sphère qui est On a des petits soucis techniques de ton côté, puisque Adrien. oui, Ah, ça coupe vraiment. Est-ce que tu veux qu'on se déconnecte et qu'on se remette pour voir si ça va fonctionner? On peut faire ça si oui, tu veux, OK, hein? On fait ça ça. marche, ouais. Allez, on fait Ouais, ouais. ça. Je te reprends, OK? Voilà, désolé les petits aléas du direct, c'est comme ça. On va attendre que Adrien règle cet aspect et il revienne pour que voilà, ça se fasse, dans les meilleures conditions. Donc, vous l'avez compris, quelqu'un qui a vécu une expérience, ou des expériences un petit peu, spirituelles, on peut le dire, et qui ont tout leur sens, pour l'amener au final et je vais vous le laisser le découvrir. Je vais quand même pas spolier ce que notre invité va nous dire, mais retenez et c'est intéressant aussi pour chacun d'entre vous qui nous écoutez que, voilà, quelquefois dans vos vies, alors qu'on vit une vie de manière la plus ordinaire possible, quelquefois, on se dit: «Mais, ça pas vraiment je me sens pas à ma place dans ce que je suis en train de faire.
il y a quelque chose qui cloche, mais en même temps, je suis là, je suis en train de le faire. Et en fait, la vie, quelquefois, elle vous amène dans un endroit à faire quelque chose mais c'est très souvent pour vous préparer à quelque chose d'autre qui fait partie du «programme» entre guillemets que vous devez pouvoir appliquer. Voilà. Alors on attend toujours, entre-temps, on va aller faire un petit tour sur le chat en attendant notre invité qui vibre très haut, qui perturbe la connexion. Oui, tu as peut-être raison Sophie, ça perturbe la connexion, c'est clair. Mais bon, en tout cas, on est là, voilà, voilà. Ah, la Belgique nous fait un petit coucou. Bonsoir de Belgique et coucou. Magnifique. Voilà, bah, écoute, vous êtes sur le chat, vraiment, vous êtes super. Je vous adore. Merci à tous. Franchement, merci. Je trouve que c'est, ah ouais, oui, le rôle du père est important pour l'équilibre des enfants. Et oui, c'est bien dans le témoignage. C'est bien pour ça que Adrien, de manière intuitive, et c'est ce qu'il explique, avait ce besoin d'aller à l'armée. Allez, on retrouve notre invité. Allez, hop. Est-ce Est-ce que que c'est c'est bon mieux? pour toi maintenant? Ah, Alléluia! Ah bah voilà, c'est une bonne idée au final de je se pense que connecter. c'était, On se déconnecte pour se mieux se reconnecter, tu vois? Ça, c'est c'est top. ça, c'est ça. C'est les fréquences et les vibrations, elles sont trop, C'est ça. ça règle. C'est bon, c'est tout, c'est électrique, c'est électrique. C'est ça. C'est électrique. Bon, c'est top. Donc, tu disais, tu en étais à ta première expérience, voilà, avec une hypnose régressive. Donc, si tu peux un petit peu expliquer comment ça s'est passé et continuer sur le fil. On t'écoute. Oui, tout à fait. Alors, cette hypnose, en fait, je l'ai faite parce que, avant ça, on va dire quelques mois, ça a duré quelques mois, hein. Au moment où je me couchais, tous les soirs, j'avais toujours des visions, toujours les mêmes enfin des visions, on va dire des apparitions d'êtres, qui ne sont pas d'ici, donc des êtres exogènes, si on peut les appeler comme ça. Mais des êtres, dont je ne connaissais pas les mêmes, entre guillemets, les mêmes physiques, les mêmes faciès. Là, c'était des êtres en fait que je n'avais jamais vus, ni dans les films, ni sur internet, donc ça m'a un peu stupéfait. Et c'était tous les jours, enfin tous les soirs au moment de l'endormissement, et des êtres différents. Donc il n'y avait pas de communication particulière, mais ils s'approchaient de moi, et j'avais l'impression qu'ils voulaient communiquer ou me transmettre quelque chose. Donc moi, j'ai découvert l'hypnose régressive à peu près dans cette même période-là, et j'ai voulu tester pour voir si j'allais avoir des réponses par rapport à ça. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une hypnose régressive, et qui m'a apporté, qui va déclencher par la suite, et qui m'a apporté sur le moment beaucoup de réponses, notamment que, effectivement, je n'étais pas d'ici. Voilà, je n'étais pas enfin, en tout cas, pas Adrien, l'avatar, enfin, ou le physique en tant que tel, mais la conscience qui est en moi n'était pas d'ici. Voilà. Et suite à tout ça, eh ben, j'ai développé mes capacités, parce que j'avais demandé durant l'hypnose régressive, pardon, à ce que mes capacités extrasensorielles se développent, et ce que je puisse me connecter plus facilement, à cette conscience, et avoir le canal assez fluide des informations qui pourraient m'intéresser dans mon incarnation. Voilà. Donc ça s'est fait crescendo depuis cette hypnose régressive, où là, j'ai commencé vraiment à développer tout ça. Et ça a été fulgurant. Donc l'hypnose régressive, elle s'est faite, il y a maintenant, pas loin de 2 ans. C'était en mars 2023. Voilà. Donc en 2 ans de temps, ça avait commencé un petit peu avant, mais en 2 ans de temps, ça a été fulgurant, et ma vie a changé en fait. Voilà, ma vie a Mmh. véritablement changé, il faut dire ce qui est, parce que 2 ans en arrière, j'avais pas la même vision du monde, j'avais pas la même vision des choses, bien que, on va dire, l'épisode Covid ait déclenché quelque chose aussi en moi, parce que ça m'a mis la puce à l'oreille sur plein de choses. Voilà, on parlait du côté leader tout à l'heure. J'avais aussi créé à ce moment-là des groupes comment dire, pas de révolutionnaires, mais voilà, de gens qui comprenaient déjà qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. Donc ça allait, à faire des missions, sur le périphérique de Toulouse, et à mettre des banderoles pour prévenir les gens. Voilà, il y avait déjà ce côté-là aussi, tu vois, ça rebondit un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Et j'ai toujours été dans l'action. Et puis au bout d'un moment, quand je suis rentré dans cet éveil de conscience, j'ai lâché en fait le côté lutte, parce que, quelque part, j'ai senti que c'était entretenir, euh, ce, ce-
c'est donner en fait de l'énergie à cet état qui se sert complètement de nous, hein, quelque part aussi, et qui nous, voilà, bon, je dirais peut-être pas tous les mots, mais voilà, j'avais compris ça et Mmh. je voulais pas alimenter ça. Voilà, donc j'ai basculé Mmh. vraiment dans le côté, dans cet éveil. Et du coup, cette hypnose régressive, bah, m'a amené sur ce chemin-là, petit à petit, à développer mes capacités extrasensorielles. Puis après, peu de temps après, bah, on s'est rencontrés aussi. Voilà, parce que Oui, maintenant, c'est vrai, c'est vrai. voilà, donc ça a été, bon, ça, c'était, on va dire, dans un peu plus tard dans l'année. C'était plus en fin d'année 2023 qu'on s'est rencontrés. Bah, grâce à Réseau Reconnexion Galactique, du coup, ça a été aussi quelque chose que j'ai mis en place parce que j'ai été, voilà, ça a été guidé de là-haut. On m'a demandé de le mettre en place. Et d'ailleurs, je tiens aussi à saluer Sissi qui est dans le chat. Voilà, Sissi qui est ma collaboratrice sur le canal et Oui. la Oui, on lui structure qui fait a un été. petit coucou à Cécile, Voilà. oui. Donc voilà, plein de choses à dire, mais voilà le point de basculement pour l'éveil, on va dire spirituel. Oui, C'est c'est vrai et c'est vrai qu'on s'est rencontrés à cette période tous les 2 et que, ben, on se connaissait pas plus que ça pour dire la vérité. Mais bon, voilà, j'ai des petits, voilà, comme qu'il a des talents, j'allais dire. Moi, je pense que le créateur a mis des talents à l'intérieur de moi qui ont fait que, quand on s'est reconnecté, on peut dire reconnexion entre toi et moi, il s'est mmh, passé quelque chose qui est, vraiment inhabituel et qui t'a conforté sans même que je n'ai eu aucune information, qui t'est conforté dans le parcours qui est le tien. Donc, si tu peux en dire, parce que je sais que ça va introduire finalement à cet avatar, mais on en a déjà discuté, toi et moi, on en discutera aussi là avec, devant nos invités, enfin nos amis qui sont présents et qui nous écoutent. ouais. Voilà, si tu peux un petit peu rentrer un peu plus dans les détails, je pense que c'est intéressant. Parce qu'il y a des gens qui vivent aussi des choses qui sont un peu atypiques et c'est un petit peu compliqué de remettre les bonnes informations dans un juste ordre et de les incarner vraiment pour leur donner un pleinement de sens, sans partir dans des sphères qui sont totalement du délire, quoi. Ah oui, 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 tout à fait. Bah, quand on s'est rencontrés, déjà eu l'information de par cette hypnose régressive qu'effectivement ma conscience était projetée de ce qu'on appelle des vaisseaux, pour ceux qui ne connaissent pas le monde galactique, des vaisseaux et des salles de projection. Lui, cet être justement dont j'ai repris le nom, c'est pour ça que je m'appelle Adrien Sicard, parce que c'est son nom, c'est Sicard, voilà. C'est un lycien. J'ai fait d'ailleurs sur la chaîne, sur ma chaîne, hein, pour ceux qui seraient intéressés d'aller voir, une capsule sur les lyciens, voilà, où Mmh. j'explique d'où ils viennent, toutes les informations que j'ai. Je donne aussi des éléments sur ce vaisseau, voilà, toutes les informations. Cet être, du coup, projette sa conscience à travers moi. Donc moi, j'ai fait tout un travail si tu veux, de reconnecter ce puzzle. Donc quand on s'est rencontrés, j'avais déjà plein d'éléments par rapport à cet être qui se projetait en moi. Et je dirais que quand on s'est vu, toi, sans qu'on se connaisse et sans qu'on s'est plus parlé que ça, à part se dire bonjour, tu as eu la faculté de voir effectivement cet être qui était présent derrière moi, donc ce lycéen énorme, parce que les lycéens, il faut savoir ils font plus de 3 mètres aussi, ce sont des grands gabarits. Euh, et je sais qu'il rayonne autour de moi, voilà, qu'il est présent. Et tu as su percevoir ça sans savoir que, ben, effectivement, j'avais déjà, moi, ces éléments-là. Voilà, donc ça a été notre premier contact Oui, c'est vrai. par rapport à ça. Je me souviens, hein, tu m'as surprise en me disant ça. Tu m'as dit, oui, je vois un grand être très costaud derrière toi. Euh, je crois que tu m'avais dit qu'il était blond ou qu'il avait les cheveux clairs. Effectivement, il a les cheveux blancs. Donc voilà, là, j'ai pas l'image, mais bon, voilà, si les gens veulent aller voir, ils iront voir sur la chaîne. Sur ma chaîne Reconnexion Galactique. Je l'ai représenté via intelligence artificielle et il Et est moi, très je connaissais ressemblant. pas. Et moi, je me Ouais, connaissais pas, je te connaissais pas, je connaissais pas ton histoire et c'est là où je trouve que c'est intéressant et finalement
la vocation, de l'échange, c'est qu'on peut s'apporter mutuellement quelque chose à un instant donné. On s'est rencontrés à cet instant-là pour que je puisse finalement te donner des éléments qui te confortent sur le chemin qui était le tien, en réalité. Donc et c'est ça en fait. C'est pour ça Ouais, que n'hésitez jamais à vous connecter les uns avec les autres. Vous ne savez pas qui vous pouvez avoir en face de vous et qui peut avoir des talents, des capacités qui vont vous ouvrir un aspect de votre personnalité, un aspect de votre chemin pour pouvoir évoluer. Donc, allez-y, le cœur confiant. C'est vraiment ce qui s'est passé quand on était tous les 2. On était vraiment, vraiment en total, sans même se connaître, en totale confiance et tu as reçu tout ce que je t'avais dit et c'est ça ouais. aussi qui t'a permis d'avancer et tous ces éléments et voilà. Si tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette, Adrien, sur ce Sicard, j'allais dire. En fait, tu vois, Adrien Ouais. Sicard, comme moi, tu vois? Oui, donc, je précise pour, parce que certaines personnes, Sicard, c'est une petite consonance avec les Siacars. Donc, pour information, je ne suis pas un Siacar. Les Siacars, ce sont des reptiliens. Donc, j'entends souvent dire: «Ah, mais il s'appelle Sicard, donc c'est un reptilien, c'est quelqu'un de négatif». Arrêtez tout, les gens, je suis pas un reptilien. D'ailleurs, si j'étais un reptilien, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Donc, peut-être qu'on en parlera après, mais bon. Et on Voilà, ne c'est serait juste pas pour vraiment mettre, copains entre toi et moi. Je te le dis voilà, donc c'est d'avance, juste pour hein. mettre un stop aux trolls et un stop aux gens qui répandent des rumeurs absolument ridicules. Mais bon. Donc ce SICAR, oui, ce SICAR, donc comme je disais tout à l'heure, les informations, je les ai eues au fur et à mesure par mes connexions, parce que je suis capable de. J'ai développé la capacité de me projeter. Donc je sais qu'il y en a qui sont capables de le faire aussi. Je ne suis pas le seul à savoir le faire. Mais disons que de me projeter et de m'expanser aussi. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Je m'expanse et je me projette aussi pour découvrir des peuples exogènes. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'avais fait au départ pour avoir toutes ces informations sur SICAR. Donc beaucoup de connexions sur le vaisseau. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de protocole particulier, j'ai pas besoin de. Il y a une télépathie qui est directe pour les informations, et je sais que j'ai des informations qui me sont données ou que j'arrive à extraire, ou alors que j'ai déjà en moi, puisque ma conscience, quelque part, c'est celle de Sika. Donc j'ai des informations qui sont à l'intérieur de moi et que je suis capable de sortir parfois spontanément. Ça, c'est une évidence. Mais la construction par rapport à ce SICAR, justement, elle s'est faite petit à petit parce que j'ai mis les bouts de puzzle au fur et à mesure de ces projections, au fur et à mesure de la construction de cette histoire. Cette histoire, et enfin, c'est même pas une histoire, c'est justement l'existence de cet être. Et ça a commencé du coup par ce vaisseau, sachant que ce vaisseau, donc ce SICAR est en stase dans ce vaisseau avec 4 autres lyciens. Donc j'ai dessiné, j'ai fait des croquis de ce que je percevais. J'ai ensuite eu des informations sur son physique, sur ses mensurations, sur d'où il venait, donc sur sa planète, sur qu'est-ce qu'il faisait dans ce vaisseau, pourquoi il se projetait, pourquoi en moi. Voilà, tout ça, c'était des questions que j'avais et que j'ai eues au fur et à mesure. J'ai même remonté la piste à quand est-ce qu'il s'est intégré en moi, parce qu'en fait, j'ai subi ce phénomène Walking, qu'on appelle Walking, Mmh. donc l'intégration d'une nouvelle âme à l'intérieur de nous. Il y a un échange, en fait, voilà. À la base, c'était pas Sicard qui était en moi, c'était une âme lambda, mais qui a servi à préparer mon corps. Ça, je l'ai su, toujours pareil, en construisant, en remettant les puzzles en place. Et ça a été le jour de mes 3 ans, enfin, je devais avoir 3 ou 4 ans, et c'était dans le jardin de mes grands-parents. Et c'est pour ça que j'ai en fait beaucoup posé de questions à ma famille, à mes parents. Ils ne s'en sont jamais rendus compte, mais moi j'essayais d'avoir le fin mot de l'histoire parce que j'ai fait une chute assez importante des épaules d'un ami de mes parents ce jour-là. Et en fait, je me suis fracassé la tête du haut de ses épaules contre la maison, la base de la maison de mes grands-parents. Et Mmh. c'est à ce moment-là qu'il y a eu le switch entre ces deux âmes. Parce qu'en fait, cet événement-là, il était toujours ancré en moi, toujours, il revenait en boucle. Je me suis dit, mais pourquoi il revient à ce moment-là? Il y a forcément une explication à ça. Et c'est à ce moment-là, Mmh. j'ai eu la réponse directement que c'était à ce moment-là que le processus Walking avait lieu. Voilà. Mmh. Donc voilà, petit à petit, j'ai remis le puzzle en place. Donc il s'est intégré en moi, si je puis dire ainsi.
il s'est intégré dans mon corps. Et j'ai su que il s'intégrait dans mon corps parce qu'il ne voulait pas faire le. Tu sais, quand tu te. Il voulait pas faire ces 3 premières années, entre guillemets, où il voulait pas être. Comment je peux dire euh, assister, pas assister, mais vivre l'accouchement, etc., ça ne l'intéressait pas. Donc, il a choisi ce Mmh. moment-là pour intégrer mon corps directement. Et souvent, c'est le cas dans les processus walking où on a une âme qui prépare souvent les corps et ça se passe en cours de vie où on a un transfert d'âme. Donc voilà les Mmh. réponses que j'ai eues pour ça. Et puis, il n'était pas venu pour subir l'accouchement, etc. Il est vraiment venu dans un but. Donc, moi, si tu veux, à 3 4 ans de différence, puisque je ne me souviens plus de mes 3 4 premières années, honnêtement. Voilà, ça, j'ai aucun souvenir de ça. Par contre, des informations que je peux avoir de ma mère notamment et de mes frères et sœurs, c'est que j'étais un enfant très, très turbulent. Voilà, très Mmh. provocateur, très turbulent. Et ça, j'ai l'explication aussi. C'est qu'en fait, tant que l'âme, elle intègre aussi le corps, qu'elle se mette en place au niveau énergétique et tout, l'enfant, il ne tient pas en place, quoi. Je pense qu'il s'est senti étroit dans un corps humain, surtout avec le gabarit qu'il a. Voilà, c'est de passer d'un gabarit de 3 mètres ou 3 mètres 50, enfin plus de 3 mètres 50 à un homme de 4, un petit garçon comme ça. On se sent un peu à l'étroit. Donc, il y a aussi ce phénomène-là. Voilà, mais après, c'est vrai que j'ai pas de souvenir des 3 premières années, donc je peux pas témoigner de ça. Et c'est intégré, donc il s'est inséré dans mon corps. Voilà, ça je l'ai su, comme je te dis, en remettant les pièces du puzzle. Et puis, il s'est avéré que depuis que je sais ça, je suis guidé en fait. Je suis guidé, je sais que je suis guidé par lui à faire des choses. Je sais que ma mission, c'est de réunir, et c'est ce que j'ai mis en place, comme je disais tout à l'heure, avec Reconnexion Galactique. Ça fait maintenant 1 an et demi, où j'ai été guidé pour faire ça, pour réunir en fait les graines d'étoiles, les starseeds, les gens qui sont dans l'éveil, les envoyer. Je sais que je suis là pour ça, que je suis là pour les réunir. Donc c'est ce que j'ai mis en application. J'ai juste suivi en fait, si tu veux, le flux d'informations qui est arrivé et naturellement. Tu vois, au début, on avait Mmh. monté ça avec Sissi, il y avait 500 personnes, puis d'un coup, bam, tout a pris, quoi. Donc, on est en plus dans cette période où c'est essentiel de tous se retrouver, de tous se réunir. Et surtout je dirais, moi, c'est surtout dans le côté reconnexion. C'est ça qui m'a parlé. Voilà. Et c'est ça le message que j'ai eu, la mission que je devais faire, entre guillemets, si on peut appeler ça une mission, parce qu'il y a plein de choses que je fais aussi à côté. Mais voilà, c'était un de ses buts en s'insérant, entre guillemets, ou en s'incarnant en moi. Voilà. Mmh. 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 Alors je trouve intéressant, il y a plusieurs aspects, bon et souvent on en a discuté tous les 2 parce que, hem moi, personne ne détient la vérité, on est tous en devenir et à apprendre et on recollecte des informations qui résonnent à l'intérieur de nous. Là où je trouve intéressant, c'est dans la démarche qui était la tienne, c'est d'écouter l'appel, de pouvoir réunir et c'est déjà une indication qu'au final, en réunissant les gens, on réunit les énergies et tu t'orientes davantage par le parcours qui est le tien à des personnes qui ont eu des expériences un peu atypiques et où là où il est compliqué de trouver des réponses. Voilà, tu parles d'un être, voilà, qui est immense et qui est un bout de toi et voilà et c'est vrai que, si on parle d'un point de vue beaucoup plus rationnel, on se dit: «Mais c'est complètement barré», alors que non, je le témoignage ne doit jamais être minimisé. L'expérience de la personne ne doit jamais être minimisée et c'est après à l'individu et comme toi-même tu l'as fait, à recoller les morceaux, à essayer de trouver du sens dans tout ce que tu as vécu pour pouvoir donner une direction et c'est ça qui est intéressant dans le parcours qui est le tien, tu vois? Donc alors qu'est-ce qui fait ce Sicard? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Qu'est-ce qu'il fait de particulier? Il fait des belles choses. Il fait des belles choses. Après, c'est vrai que les informations que j'ai à mon niveau par rapport à ce qu'il fait, lui, sur son plan, on va dire, elles sont pas, comment je pourrais dire, j'ai pas foultitude d'informations sur ça, parce que je pense que j'ai pas accès non plus à tout. Voilà. Il y avait juste quelque chose qui m'a chagriné un temps, enfin qui m'a questionné un temps,
c'est de savoir est-ce que c'était pas une programmation qu'on m'avait mis à un moment donné et qui faisait que effectivement c'était une programmation écran. C'est-à-dire, je m'explique, que c'est quelque chose qu'on m'aurait, je sais pas, programmé et qui fait que je pense que c'est la conscience est projetée, alors qu'en fait, c'est pas véritablement ça qui se passe. Sauf que j'ai fait le travail pour justement savoir si c'était véridique ou pas. Et à chaque fois, ça m'a sorti que c'était véridique. Je l'ai senti à l'intérieur de moi. J'ai eu la confirmation de différentes personnes aussi qui sont très connectées. Donc tout ça mis à bout, eh bien, ça a confirmé effectivement que c'était une réalité. Voilà, c'était ma réalité en tout cas. Et après, s'en est C'est suivi. ça, pardon de te couper, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que quand on vit, quelle que soit l'expérience que l'on vit et qui paraît extraordinaire, dans le processus de validation, il faut un processus de discernement pour Oui, chaque chose. Et c'est là où, bon, voilà, quand on se voyait, on en parlait et tu as toujours été très ouvert par rapport à ça et très sincère et très limpide à chercher finalement les réponses à tes propres questions. Et donc à partir du moment où tu te poses des questions, ça suppose que tu as ce recul à l'intérieur de toi pour pouvoir créer un espace où une autre réponse peut être donnée. Tu ne vas pas dans une certitude. Et c'est ça où je trouve que à chaque fois, dans le parcours qui est le tien, c'est alors il y a pour certains parcours atypiques des red flags, mais toi c'est des green flags, tu vois, des drapeaux verts, parce que en fait, tu suis le parcours du discernement. C'est là où je vois que je me dis, cet homme-là, au-delà de l'amitié qui nous lie, cet homme-là, il a un véritable désir de parcourir un chemin intérieur de vérité. Voilà. Et tout pour à tous fait, ceux qui nous écoutent, et je suis sûre que beaucoup d'entre nous ont aussi vécu des choses qui sont atypiques, mais ne pas partir avec des certitudes dès le départ. Et le plus grand, c'est des services que vous vous rendrez. Voilà, ne pas être certain, mais se poser des questions, chercher les validations, tendre de les avoir et ensuite intégrer l'information. C'est là où moi ça m'intéresse, tu vois? Quelles que soient les croyances des uns et des autres. Mais c'est ce processus-là qui, je trouve, est pour moi validant d'une certaine manière. Donc tu as tout à fait raison. Après, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions, hein. J'ai pas Quand il y a eu l'hypnose régressive, je me suis dit: «Est-ce que je deviens fou? Pourquoi je vois des êtres comme ça?» Forcément, il y a le côté rationnel qui est toujours présent. Je dirais pas que je suis quelqu'un de perché. Tous ceux qui me connaissent savent que j'arrive à justement à trouver l'équilibre entre un bon ancrage et le côté justement, entre les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. C'est très important de rester dans le juste milieu absolument, parce qu'on est incarné ici, c'est pour aussi vivre notre incarnation. Donc ça, je l'oublie pas. Et j'ai aussi voilà, le côté du recul de toutes mes expériences, qu'elles soient professionnelles ou dans la vie, etc. Et je sais, bon, maintenant, je suis aussi père de famille. J'ai un bon petit bout que tu as vu aussi, que tu as eu la chance de voir aussi. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui font qu'on est ancré aussi et on part pas dans des sphères pour ne plus revenir. Voilà. Donc j'essaie de garder les non, pieds sur terre. Et souvent, bah, c'est même souvent ma femme qui me disait, mais non, mais t'es pas fou, regarde les informations que tu arrives à avoir, c'est extraordinaire. Voilà, je pourrais rajouter aussi pour conforter mon discours par rapport à Sicard que on avait rencontré dans notre sphère amicale avec ma femme, David, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Et en fait, bah, avec David, on avait reconnecté et David était aussi sur le vaisseau. Il m'a apporté des éléments incroyables qui corroboraient avec moi ce que j'avais comme élément. Il m'a décrit, bah, un petit peu comme tu l'as fait, il m'a décrit sans avoir d'informations sur mon être, Sicard, parce que je lui avais pas dit comment il était. Et il m'a décrit et à 90-95%, il l'a décrit comme il est, c'est-à-dire très grand. Il m'a dit: «Tu ressembles à Hulk, c'est incroyable. Je voyais ta tête comme ça sous les». Alors, c'est de la lumière dans les vaisseaux, c'est de la lumière, mais il y a pas de, enfin, il y a pas d'ampoule. C'est comme une lumière qui jaillit de nulle part, en fait. Et il me disait: «Je te voyais sous la lumière, la tête baissée comme ça, avec un corps extraordinaire». Et il m'a bluffé parce que je me suis dit: «Mais en fait, ouais, il l'a vu qui il était». Donc ça aussi, ça m'a conforté, tu vois? Ça aussi, je me suis dit: «Bah, là, c'est pas possible, quoi». Je veux dire, je suis pas fou, c'est une réalité. Et il s'avère que lui aussi était sur le vaisseau.
pas de la même apparence, en projection aussi, mais pas de la même apparence. Lui, c'était un andromédien, mais de teinte bleue. Voilà, donc rien à voir avec parce que Sicard, lui, c'est un géant, mais il est humain. Voilà, il a une Mmh. apparence humaine. Tandis que l'andromédien, bon, il est humanoïde, il a 2 bras, 2 jambes et une tête, mais il n'a pas une tête il a pas une tête d'humain, quoi. Et Voilà. Donc, mais et par ah, contre, il est bien présent dans le vaisseau. Après, oui. non, Ah, non, il je y a t'en encore un prie, décalage. ça a coupé, je t'en Ah, prie, pardon. vas-y. Ah, excuse-moi. Donc voilà, après j'ai eu d'autres informations qui se passaient dans le vaisseau. J'ai aussi su que mon fils était présent dans le vaisseau, mon fils actuel, un lycéen. Donc c'est pour ça qu'on a cette fusion. Et je sais qu'il vient travailler avec moi ici en incarnation, parce qu'il a des grandes choses à réaliser. Et on a vraiment cette proximité et on sent que ce lien, il n'est pas humain, il n'est pas d'ici. Voilà, ça, je le Mmh. sens, je le ressens. Et lui, je pense que c'est pareil. Donc il y a cette fusion pour te dire que bah, normalement, quand il se réveille la nuit, c'est la maman qui est déjà prévenue que son fils. Tu vois, il y a le côté maternel qui fait que la mère, elle sait que son fils va se réveiller. Ben, moi, je l'ai déjà. Et c'est comme si parfois, je me suis déjà transposé dans ses rêves. J'ai vu ses rêves et je savais qu'il allait se réveiller et je me réveillais quelques secondes avant. Donc, je sais, en fait, il y a comme une connexion particulière. Mmh, Certains mmh, pourront peut-être mmh, l'expliquer de manière plus rationnelle. Moi, en tout cas, je sais que c'est ma vérité par rapport à ça, qu'il y a une résonance par rapport à ces deux êtres, ces deux lycéens qui se projettent. Et lui en est un aussi. Alors, il fait partie du groupe de 5 qui est en projection. Et ma femme aussi est également sur le vaisseau. Et c'est pour ça que c'est là que ça devient intéressant. Elle, par contre, ce n'est pas une lycéenne et elle n'a pas une apparence humaine non plus. Elle est aussi de nature andromédienne d'une certaine planète et elle est aussi bleue. Voilà. Donc c'est un vaisseau où il y a plusieurs entités de plusieurs endroits, de plusieurs voilà. On retrouve des andromédiens, on retrouve des cyrusiens, on retrouve des lyciens. Enfin, il y a un peu de tout. Et ça fait partie de certains vaisseaux qui travaillent avec ce qu'on appelle la Fédération Galactique notamment. Voilà, donc font pas partie de la Fédération Galactique, mais ils sont en collaboration avec eux pour certaines que j'ai apportées aussi dans mon investigation par rapport à Sicard. mmh, mmh, mmh. Alors dans le chat, on a pas mal de réactions et on a aussi des questions. Voilà, Mi qui dit: «Quelle chance vous Oui. avez de vivre ça». C'est vrai, c'est un peu atypique, Bah ouais, mmh, mmh. c'est assez spécial, hein. Je peux te dire qu'au niveau de ma famille, bah, c'est pas facile parce que comment faire comprendre ça? Tu vois, sans passer pour quelqu'un qui a vrillé. C'est très, Après, ils me très connaissent. compliqué. Ouais, C'est très, très ouais. compliqué et je le sais pour avoir également vécu puisque tu connais aussi, finalement les talents qui sont les miens, parce que voilà, ce qui de manière mon ADN s'exprime, c'est très compliqué. C'est très compliqué de pouvoir être entendu, d'être, validé parce que mine de rien, c'est des informations qui nous viennent finalement de nulle part et c'est assez compliqué de pouvoir entendre raison, mais quand tu réfléchis en réalité, regarde avec ce qu'on est en train de vivre politiquement parlant et c'est entre les pic-pic et les non pic-pic, c'est une histoire de conviction et c'est une histoire de lumière intérieure que tu veux exprimer ou pas, quoi, en réalité. Donc, Tout à fait. je crois que quand c'est le moment pour toi, il y a 2 ans, c'était le moment, tout simplement. Tu avais ta programmation s'était mis en marche et à ce moment-là, ton ADN, bon, tu connais ma vision qui est beaucoup plus, j'allais dire, à la fois cartésienne et ancrée, sur un plan, beaucoup plus, texte sacré. Ton ADN s'est simplement réveillé à cet instant-là et c'est ton ADN qui, boum, a dit: «C'est le moment». Hop, le brin d'ADN qu'on appelle à l'ADN poubelle, boum, s'est réveillé, hop, l'information, la lumière est arrivée et tout le monde a la conscience et à ce moment-là, tu as accès à la dimension de ce que tu es au plus grand. Donc effectivement, cet être Sicard, c'est une part de toi parce qu'il est dans une autre dimension et c'est un bout de toi. Et on a tous des êtres, on est tous, on a des couches. Des fois dans les émissions à cœur ouvert, je rentre un peu plus sur cet esprit, ces explications beaucoup plus carrées. On est des êtres multidimensionnels et on a quelquefois cette chance de floup
monter à une dimension, et ça a été ton cas, voilà, ton témoignage, c'est se rappeler qu'on n'est C'est pas ça. juste un corps, qu'on n'est pas juste à manger, dormir, faire l'amour, même si faites l'amour autant que vous voulez, parce que ça, c'est la chose la plus belle. Mais voilà, on est appelé à quelque chose de bien plus grand, et c'est ton témoignage le montre bien. Sur le chat, j'ai eu une Après, question et je vais la poser. ah, il y a un décalage. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Vas-y, je t'en prie. Il y a encore un décalage, je pense. Oui, est-ce que tu entends là? Moi, je suis à la recherche Ah dans oui. le chat. Il y a eu une question qui était assez intéressante d'une personne en substance, et je m'excuse auprès d'elle de ne pas pouvoir le retrouver, mais au moins en substance, qui demandait comment au final tu pouvais avoir accès comme ça à cette dimension. Voilà. Comment tu as eu accès? Je t'entends. Tu m'entends pas? On refait la même chose? Tu pars et tu reviens? Oui, je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. On va laisser, Adrien se reconnecter. De son côté, la connexion est pas très, très bonne, mais c'est pas bien grave. Je vais faire un petit tour sur le chat. Voilà, alors, en essayant de retrouver la question, quand Adrien reviendra nous rejoindre. Voilà. Alors Claude qui dit: «L'hypnose, c'est génial. Je suis praticien, je constate le changement chez mes consultants lors de la séance de régression. Cela peut être un déclencheur de capacité d'éveil». Oui, oui, absolument. Oui, j'ai eu beaucoup de témoignages en ce sens-là, à la condition que le praticien en question soit équilibré, parce que sinon, ça peut faire des dégâts. Donc, mais effectivement, si la personne en question qui mène la danse est ancrée et elle-même propre sur elle, parce que c'est de l'énergie, effectivement, elle peut amener l'autre à une autre dimension, et, euh, et ça, c'est génial comme expérience à vivre. Alors, on va faire en attendant toujours notre invité. Je suis vraiment désolée pour l'aspect technique, mais c'est comme ça. Voilà, les directs, c'est ça la magie du direct, et j'aime ça. Voilà, tout n'est jamais rose et tout n'est jamais parfait, et c'est ça la vie. Voilà. Bon, alors, on va essayer de retrouver d'autres, voilà, questions. Alors, ah mais on a vraiment des jolis commentaires. Voilà. Bonjour à tous, toujours plein de coucou, voilà. Alors, il y a des gentils reptiliens d'Orion, j'en sais rien, très sincèrement. On posera la question à Adrien pour voir ce qu'il en pense, hein. Je suis pas vraiment qualifiée en la matière, je ne connais pas tous les, toutes les différentes races, et peut-on tous les connaître? Je n'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, on va lui poser la question, hein. Ah voilà, alors je vais mettre à l'écran la question, de Claude. Voilà, voilà. Comment pouvoir se projeter justement et obtenir des informations? Une information par rapport à cela. On va la laisser sur le chat en attendant que notre invité revienne. Voilà. Donc, voilà, Adrien est revenu. Allez, et hop, c'est reparti pour un tour. Ouais, non, Donc alors là, voilà. tu m'entends bien ou pas? Ouais, je t'entends, mais je pense que de ton côté, la connexion, elle est coquine, hein, ce soir. Non, C'est mais pas c'est moi. Ah, c'est pas un moi, truc là. de dingue, hein. Non, mais C'est un laisse truc de tomber. dingue parce C'est que les énergies. non, en plus, j'ai toujours le décalage, mais il y a un Wi-Fi, elle fonctionne très bien. C'est l'ordinateur là qui me joue des tours. Donc, je pense qu'il se passe des trucs bizarres. Voilà. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends, t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est la Mais première fois que c'est ça m'arrive. bien, ça donne, non, mais tu sais quoi? Ça met un peu de piment, hein. Il faut toujours, sinon on s'ennuierait quand même, hein. Moi, écoute, les C'est ça. directs, je les prends à la rigolade, parce qu'on est en famille de toutes les manières et qu'on est plein de bienveillance, et puis c'est ça l'échange, et c'est comme la vie. Un direct, c'est comme la vie. Des fois ça va, puis des fois ça va pas. Ben, c'est comme ça, C'est voilà. ça. Alors, j'ai mis à l'écran sur le chat une question de Claude qui te demande comment pouvoir se projeter justement et obtenir des informations. Une information par rapport à cela? Donc, si tu peux développer et répondre à la question. Oui, alors, c'est assez, je dirais, j'ai du mal à le retranscrire, c'est ce que j'explique parfois. J'aimerais bien apporter des informations aux gens qui me posent la question, parce que ça peut donner des éléments, à des personnes qui souhaitent le faire, mais j'ai du mal à le retranscrire, en fait. Parce que c'est comme si la connexion, elle était directe. Donc c'est comme si pour moi, c'était facile. Pour des gens, ils n'ont pas forcément le canal ou cette connexion,
déjà activés, si je peux dire ainsi. Et du coup, c'est pas fluide. Du coup, besoin de se mettre dans un état méditatif. Ils vont avoir besoin de se mettre au calme. Moi, en fait, c'est direct. Donc, en fait, j'ai pas de, comment je pourrais dire ça? J'ai pas de technique particulière. Au début, je dirais que c'était un peu plus forcé parce que le temps que ça s'active et que ça se mette en place. Mais maintenant, on va dire que c'est direct. À l'époque, au départ, quand j'ai fait cette hypnose régressive, il fallait que je me mette dans des conditions, je dirais, d'état méditatif, donc au calme, une préparation de quelques minutes. Je m'entourais aussi de cristaux pour monter au niveau vibratoire. En fait, c'est monter sa fréquence. Ça, c'est un des éléments incontournables, c'est monter sa fréquence et ne pas rester dans la position dans laquelle on est pour pouvoir justement avoir accès à ces informations. Donc, au départ, je ne savais pas le faire seul. Et d'ailleurs, on a vécu une expérience ensemble, toi et moi, au restaurant. Et ça aussi, c'était, peut-être je le raconterai après. Euh, et du coup, c'est monter ses fréquences. Et pour monter ses fréquences, bah maintenant, moi, vu que c'est inné, j'ai du mal à l'expliquer. J'ai du mal à expliquer comment je peux faire, enfin, comment expliquer à quelqu'un comment monter ses fréquences. Je dirais qu'au début, pour essayer de trouver cet état et faire monter ses fréquences, c'est se mettre dans des conditions où on se sent bien et on enlève le mental complètement. Enfin, on enlève le mental complètement et on monte ses vibrations. On peut s'aider soit d'une musique pour ceux qui ont besoin d'une musique pour se mettre dans des conditions, soit des cristaux. Donc moi, au début, je me servais beaucoup des cristaux, notamment aussi du cristal de roche. Voilà. On peut se servir de tous les outils qui sont possibles pour nous faire monter en vibration et faire monter ces fréquences, en fait. Voilà. Maintenant, moi, je le fais, comme je le dis, je le fais de manière naturelle. Donc, je peux pas donner là, si je le fais maintenant devant vous, je pourrais pas donner d'éléments pour réussir à le faire. Mais par contre, voilà, il y a des outils pour se mettre dans ce genre de conditions et se projeter. Après, il faut vraiment couper du mental. C'est à partir du moment où le mental rentre en jeu, c'est fini. C'est-à-dire que il va nous amener ailleurs, il va nous faire voir des trucs alors que c'est pas, on est plus dans la projection, on est justement je dirais dans la mentalisation et on va avoir des trucs qui vont se greffer et qui vont venir parasiter en fait la projection qui est en cours ou les ressentis. Donc ça passe aussi par l'intérieur de soi et le cœur. Ça c'est quelque chose aussi, c'est que quand on se projette pas avec le mental et la tête, on se projette de l'intérieur de nous-mêmes. En fait, on va en nous-mêmes et c'est en nous-mêmes, en notre cœur, qu'on trouve les réponses et qu'on peut voir les choses. Absolument. Voilà. Ah, voilà, je tiens à le préciser aussi, c'est jamais à l'extérieur de soi-même. Quand on dit on se projette, en fait, on rentre à l'intérieur de nous-mêmes et du monde dans lequel on est. Ouais, ça, c'est important de préciser la chose parce que c'est vrai que les gens, ils pensent que bah, de suite, on s'ouvre et on va à l'extérieur de la planète. Alors qu'en fait, c'est comme si on se connectait quelque part parce qu'on a tout en nous, les galaxies, on a l'air est en nous. Donc en fait, on se connecte à l'univers de l'intérieur. Et c'est là qu'on a les réponses. Absolument, C'est pour ça qu'on dit à chaque absolument. fois, allez en vous, toutes les réponses sont en vous. Mais Parce que tout est inscrit. comment faire comprendre ça aux gens qui ont aussi, je dirais, des paliers de conscience différents. Voilà, ces paliers de conscience vont faire en sorte qu'on ne va pas percevoir l'information de la même manière. Donc, quand on dit aller à l'intérieur de nous, c'est pas juste fermer les yeux et se concentrer, enfin se relâcher. Ça, c'est justement aller chercher l'information. Et pour aller chercher l'information, il faut une reconnexion. Moi, ma reconnexion, elle est passée par cette hypnose régressive. Ça a été déclenché, ça. Je ne dis pas que tout le monde Mmh. doit faire une hypnose régressive, chacun son chemin. Mais voilà, Non, moi, pas tout le monde, voilà, non. ça a été l'élément déclencheur. Donc après, à vous, à chacun, je dirais, de trouver qui peut faire que vous allez trouver cette connexion, ou comme tu disais tout à l'heure, reconnecter avec notre ADN. Quelque part, c'est ça, voilà, tout simplement. C'est Mais ça. essayer voilà, de décristalliser ça, et justement, ou je dirais même qu'on va vers l'effet cristal plutôt que l'état carbone. Mais après, voilà, c'est à chacun de trouver sa manière de faire. Je pourrais pas dire c'est comme ci, comme ça, faut faire ça. Je me sens pas enfin, une seule manière de faire, je pense, en fonction de qui on est. Non, je pense qu'il y a différentes manières de faire et c'est pour ça qu'il faut être véritablement à l'écoute de Mmh. ce que le ressenti, de ce que le cœur envoie comme information et comme impulsion pour aller chercher
l'information et la valider. Il y a une méthode qui peut fonctionner pour toi, mais une autre méthode ne va pas forcément fonctionner pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que aller à l'intérieur, comme tu le dis très justement, de soi, c'est là où on trouve ses propres réponses et au final, bah, on a des ADN qui sont tous différents. Donc en fait, si tu veux, bah, il y a une information encodée dans ton ADN qui dit que, bah, toi, tu peux davantage en réalité, voilà, recevoir l'information par ce biais, par exemple. Donc c'est bien, voilà. Mais si tu peux, oui, tu peux raconter ce qui nous est arrivé tous les 2 au restaurant, donc c'était quand même assez Ah oui, atypique oui. quand même, Ah c'est oui, clair. bah, oui, parce que ça a été aussi un élément qui a fait que derrière, j'ai eu d'autres informations sur les plans sur lesquels j'étais. Voilà, parce que comme tu disais tout à l'heure, on est multidimensionnel, donc on est sur différents plans, dans différentes dimensions à l'instant T, que tout se joue au même moment. Mais voilà, je voulais aussi dire aux gens que je ne me focalise pas en tant que sicard. Je sais que c'est qu'une partie de moi, c'est partie d'un grand puzzle de qui je suis, voilà, sur le plan multidimensionnel. Mais c'est important parce que quelque part, cet être, il se projette en moi, là, à l'heure actuelle. Donc, en fait, si je peux simplifier la chose, le jour où je décède, je retrouve ce corps. Je retrouve le corps de Sika parce que la conscience, elle sera renvoyée à cet être qui est en projection dans ce vaisseau. C'est pour ça qu'il y a ce lien particulier. Mais après, Sicard, lui, il est multidimensionnel aussi. Donc, il est sur d'autres plans aussi et d'apparence différentes. Du coup, ouais, j'ai perdu le fil. Oui, on va revenir du coup à ce que tu disais par rapport à notre expérience. Euh, ben c'est ça justement, c'est que quand on était au restaurant tous les deux, parce que des fois on se fait des petits restaurants avec Sherazade, oui, on se fait plaisir, C'est ça vrai. arrive. Quand je fais Euh, un tour sur Toulouse, voilà, c'est voilà, ça, je fais un petit tour, je dis: «Allez hop, je suis là, on essaye de se voir». Voilà. c'est ça. Et du coup, ce jour-là, bah, bizarrement, on était dans un restaurant qui était très bruyant, dans une salle où il y avait beaucoup de monde. Et à un moment donné, je ressens une sorte de sensation bizarre. Je regarde Sherazade et je lui dis, je te dis, mais c'est bizarre, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Toi, tu me regardes avec un petit sourire en coin, et tu me dis, ouais, je sais. Et du coup, je vis l'instant et je me questionne quand même. Je dis, mais c'est vraiment bizarre, j'ai vraiment la sensation qu'il se passe un truc, comme si, en fait, tout le décor qui était autour de nous, tous ces gens qui étaient là, ça s'assombrissait, ça devenait un décor. Et en fait, on se retrouvait dans quelque chose entre nous, tous les deux, un petit peu comme si c'était la matrice en fait qui se désintégrait et on se retrouvait dans une voilà dans un autre je dirais univers ou plan du moins tous les deux. Et du coup je dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que pour moi à l'époque là à ce moment-là c'est vrai que j'avais pas développé moi enfin, j'avais déjà des capacités de projection mais cette sensation là c'est vrai qu'elle était extrêmement puissante et c'est toi qui l'as impulsée en nous faisant monter véritablement en fréquence. Et vu que ça a été fait de manière je dirais où j'ai pas vu venir le truc, j'ai senti par contre que ouais, il se passait quelque chose. Donc là, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc tu me dis, bah, je suis en train de nous faire monter en fréquence. Voilà. Et là, donc moi, je vis l'instant. Donc je dis, OK, donc je vis l'instant. Et tout s'assombrit autour de moi et je me mets à fixer l'extérieur donc du restaurant, une fenêtre qui donnait sur le dehors. Et là, je commence à voir en double écran, en fait. Donc j'étais là, mais j'étais aussi ailleurs. Une scène qui, une scène, voilà, une scène militaire sur une autre planète. Au début, j'ai pas su quelle planète c'était. Je vois juste la scène où, en fait, où je suis militaire, donc je me vois en tant que personne intégrée. Donc je me vois pas de l'extérieur, je me vois en train de vivre la chose euh, sur cette planète et rentrer dans un espèce de bunker, les bunkers intégrés au sol de la planète, un peu comme quelque chose qui s'ouvre d'un cratère ou quelque chose comme ça, du sol, et on se retrouve. Donc j'étais en compagnie d'un être féminin. Voilà. À ce moment-là, je ne savais pas qui c'était. Il y avait un être féminin qui m'accompagnait. Et là, j'ai des informations. Je nous vois manigancer quelque chose, planifier quelque chose dans ce bunker. Mais j'avais pas plus d'informations. Pas plus d'informations. Toi, tu m'as accompagné dans ce processus de ce que j'étais en train de vivre. Oui, Voilà, je me souviens. voilà, Mmh. en m'aiguillant un peu, en essayant que je puisse aller chercher les réponses par moi-même. Bon, j'ai pas eu beaucoup de réponses par la suite, mais par contre, j'ai bien vécu la scène. Et ça a été le début de ma reconnexion avec ce qu'on appelle les PSS, donc les programmes spatiaux secrets.
où j'ai su que cette scène-là, elle faisait partie des programmes spatiaux secrets. Voilà. Ça a été le début en fait, de ma découverte sur ça, que je suis sur ces plans-là. Et après, d'ailleurs, après, j'ai approfondi ce côté-là. Mais voilà, qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier par rapport à ça. Voilà. Ouais, ouais. Oui, oui, je me souviens très bien de cette expérience et bon, la vocation de ce témoignage que tu fais et qu'on a vécu ensemble et qu'on retraduit aussi, c'est soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute des ressentis que vous pouvez avoir, voilà. Alors, c'est clair, soyez bien aussi entourés parce que il faut vraiment avoir beaucoup de bienveillance envers la personne pour pouvoir vivre ces expériences-là, parce qu'il s'agit d'accueillir l'autre tel qu'il est et finalement, en fait, moi, j'ai l'image, tu sais, du homard. Tu sais, le homard, quand il change sa carapace, hein, et il a un moment de fragilité. Donc, quand on monte en fréquence, on peut avoir aussi ce moment de fragilité parce que, ben, dans la ionosphère, on a de tout, hein, voilà, toutes les énergies qui sont présentes et qui peuvent être positives comme d'autres qui ne sont pas forcément et donc on peut des fois quand même un peu s'attraper des choses qui sont pas très, très rigolotes. Donc faut toujours être très, très vigilant, avoir beaucoup de discernement. Mais c'est vrai que cette expérience, bon et tu me connais, on l'a vécue tous les 2 avec beaucoup d'amour donc Mm. voilà, beaucoup de bienveillance fraternelle et donc du coup, voilà, donc mais soyez quand même à l'écoute de vos ressentis, voilà. Moi, je sais que certains qui nous écoutent ont vécu des choses qui sont, hors normes, voilà et c'est là où le témoignage d'Adrien est intéressant, c'est que, il n'est pas besoin d'être quelqu'un d'exceptionnel, il n'est pas besoin d'être, une personnalité, il n'est pas besoin d'être, «quelqu'un» entre guillemets pour pouvoir vivre quelque chose. Soyez. Soyez celui ou celle que vous êtes, voilà, révélez la lumière qui est la vôtre et brillez, je n'arrête pas de vous le dire, brillez, brillez comme jamais, parce que c'est la vocation de chacun d'entre nous. Chacun a une lumière extraordinaire et nous devons briller. Voilà. Et le témoignage d'Adrien, et c'est pour ça aussi que je te voulais avec nous, c'est ce parcours d'une simplicité. Et à la fois, tu vis une vie qui est des plus simples possibles en tant que père de famille, en tant que quelqu'un qui a travaillé, quelqu'un qui a eu ses doutes, qui a eu ses interrogations, qui a eu ses peurs, et qui se remet en question tout le temps. Et à côté de ça, un accès avec une part de toi, de ta dimension la plus élevée, et qui te fait dire que, bah, au final, t'es pas si petit que ça. Et c'est ça aussi que je voulais que vous puissiez tous entendre, c'est que quelquefois on se minimise et on dit: «Oh ben nous on n'est pas grand-chose», mais non, vous êtes exceptionnels. Chacun d'entre nous est exceptionnel et nous méritons et nous sommes aimés. Pas que nous méritons, nous sommes aimés. Il faut juste le rappeler. Voilà. Donc voilà, voilà, je suis contente de cet échange, Adrien, parce que je suis sûre qu'il va toucher beaucoup de gens. Continue à reconnecter, voilà, les différentes galactiques, hein, voilà, on a chez nous dans la famille aussi, Jean-Michel, qui, voilà, lui, c'est le summum aussi, pour ce qui est des relations avec, nos amis les galactiques. Donc je trouve intéressant ton témoignage. Merci de la sincérité qui est la tienne. Merci de ce que tu nous as apporté. Alors je sais que, voilà, tu continues à reconnecter. Reconnecte. Oui, d'ailleurs, ma reconnexion galactique ne cesse de grandir. Ce réseau, il ne cesse de grandir, et tant mieux, parce que on retrouve des groupes dans tous les départements. C'est exceptionnel ce qui est mis en place aussi. C'est vraiment du nouveau monde pour moi, parce que ça permet aux gens, comme moi, j'ai pu l'être aussi à un moment donné, de sortir de ce schéma où en fait on est pointé du doigt, où on est mis de côté, et des gens qui ne sont pas compris peuvent trouver des belles âmes qui sont dans le même processus d'éveil. C'est ça qui est important, et c'est la rencontre physique que je voulais mettre en avant. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois, donc lors d'une rencontre EAS, équipe au sol, qui sont représentés dans chaque département. Et là, j'arrive à un stade en fait où j'ai envie de grossir la chose, d'amener tous les gens qui s'éveillent ou qui font partie des ES ou pas, hein, peu importe, mais qui sont dans ce processus à se rencontrer. Et c'est pour ça que au mois de mai, je me suis lancé sur cet événement qui me tient à cœur, parce que j'ai envie de regrouper toutes ces personnes, toutes ces belles âmes, et qui aura lieu d'ailleurs à Campan dans les Pyrénées au mois de mai. Et j'invite tout le monde, tous ceux qui sentent l'appel et qui sentent justement
le besoin de s'exprimer, le besoin de se rassurer, le besoin de partager aussi, parce que ces 3 jours, en fait, ils vont être dans le partage, ils vont être dans le don de soi, ils vont être dans le cœur. Voilà, il y aura des ateliers, il y aura des conférences. Vous pourrez être acteur de ça. Et ça, je trouve que il n'y en a pas assez, en fait. Il n'y en a pas assez, il y en a pas assez. Il devrait y en avoir beaucoup plus pour amener les gens justement à cette ouverture. Et ça, c'est quelque chose qui se fait. Et c'est pour ça que j'avais envie de proposer ça, une fenêtre, voilà, à toutes ces belles âmes, qu'on puisse se retrouver le temps d'un week-end, le temps de 3 jours tous ensemble et se reconnecter. Bah voilà, peut-être qui sentent cet appel, qu'on soit tous ensemble. Et je suis sûr que ce sera un merveilleux moment. Voilà, mais il en faudrait plus. Voilà, il en faudrait plus des gens qui poussent. Oui, Mais et tout est oui, juste. il faut plus d'initiatives. Mais tout, enfin, je dirais pas tout est juste, mais je pense que quand on sent cet appel intérieurement, et c'est ton cas, l'exprimer, c'est essentiel. Parce que c'est une énergie qui te dépasse et c'est une énergie qui cherche à s'exprimer et qui est élevée. À partir du moment où tu reconnectes et que tu es dans le cœur de pouvoir apporter aux uns et aux autres, ça ne peut être que bon en réalité. Ça ne peut être que bon. Donc, je trouve très jolie cette initiative. Et puis, bah voilà, on est tous humaines. Ben, moi, je suis fière de faire partie de l'Alliance humaine avant tout. Et toutes les belles initiatives qui s'estampillent de l'humanité avant tout, ben voilà, sont bienvenues, tout simplement. Voilà. Tout à fait. Et je trouve que c'est chouette. Sincèrement, merci. Merci Adrien pour ce moment. Je pense que voilà, voilà, maintenant, on t'a découvert. Pour ceux qui veulent te connaître un petit peu plus, ben, écoute, je les invite à aller voir directement étant sur ta chaîne Reconnexion Galactique. Alors, tu sais que mon principe n'est pas de faire de la publicité pour les uns et les autres. Je ne suis pas là pour promouvoir et voilà, tu connais les principes qui sont les miens. Mais si les gens sont touchés par ton témoignage, ils sont suffisamment matures et adultes pour aller Ah chercher oui, l'information. Voilà. Donc, je les laisse aller. Voilà. Parce que tu sais pourquoi je fais ça? Parce que je respecte suffisamment l'individu pour laisser s'écouter, s'écouter intérieurement pour voir si l'impulsion lui correspond. Voilà. Et c'est dans le principe de l'émission, je ne mets pas en avant parce que chaque personne doit être à l'écoute d'elle-même. Et si, en étant à l'écoute d'elle-même, elle sent qu'elle doit aller dans cette direction, c'est la respecter que de la laisser aller de manière libre, sans imposer. Voilà, je suis c'est tout pour à fait ça que d'accord. je Tout à fait d'accord. je suis très vigilante là-dessus pour laisser à l'autre tout son espace d'expression. Voilà, voilà. En tout cas, Adrien, je te remercie pour ce moment. Voilà, Merci ça à m'a fait plaisir, voilà, de t'avoir dans l'émission. Écoute, à très bientôt pour un prochain moment ensemble à partager, quand on se vous au retrouvera, restaurant. pourquoi pas, au restaurant. Là, on a l'habitude, tu sais. C'est Là, on ça. vit toujours des choses un peu extraordinaires, mais c'est Ouais. chouette. En tout cas, merci. Voilà, tu sais, le chat est dithyrambique, les gens sont vraiment heureux, voilà. Voilà, je te partage parce que merci pour la qualité de cet échange, au plaisir de vous reconnecter. Merci à tous, merci Aurore, merci. Voilà, ça n'arrête pas. Je vous remercie. Je suis toujours, tu sais, je suis toujours ébahie. Bailly, Je ouais, suis, c'est ça. ouais, je suis toujours comme une enfant, heureuse de voir que, bah, tu vois, juste un simple échange de cœur à cœur, en vérité, et ben, au final, bah, réveille d'autres cœurs ou apaise ou fait du bien. Et c'est la C'est le seule but. chose pour moi, c'est une victoire. À chaque émission, pour moi, c'est une joie et c'est une victoire. Et je te remercie encore d'avoir participé à cela, Adrien. Merci, On se merci beaucoup retrouve pour ton bah, invitation. écoute, avec grand plaisir. Merci à toi, Adrien. On se retrouve très, très vite. Voilà. On se retrouve très vite, Adrien, tous les 2. Voilà. Quant à nous, bah, mes amis, je suis très heureuse. J'espère que cette émission vous a fait plaisir, qu'elle a répondu à certaines de vos interrogations. Voilà. Je reviens sur le premier message qui était le mien. Restez vraiment positif. Restez ancré dans la réalité qui est la vôtre. Accrochez-vous à tout ce qu'il y a de plus beau en vous pour pouvoir le manifester à l'extérieur de vous. Les turbulences sont là, c'est pas fini, mais la victoire, elle est là. Ne l'oubliez pas. Nous sommes victorieux. La lumière,
l'amour triomphera toujours. Je vous laisse sur ces belles paroles et à très bientôt pour une prochaine émission. À bientôt. Au revoir.